Grande victoire pour l'axe de la résistance. Les États-Unis s'apprêtent à se retirer du point de passage d'Al-Tanf sur les frontières syro-irakiennes. En effet, l'avancée des forces de l'armée syrienne et du Hezbollah vers les frontières avec l'Irak a bloqué le mouvement de troupes US dans le triangle frontalier d'Al-Tanf et les Américains ont fini par accepter de se retirer de ce triangle dans le cadre d'un accord avec la Russie. Aïssar Midani, analyste franco-syrienne des questions internationales, décrypte cette situation. En fait, c'est une situation qui n'était plus viable, je peux dire, pour les Américains. On se rappelle quand même que les Américains ont essayé d'imposer des lignes rouges à l'armée syrienne, disant qu'il ne fallait pas s'approcher de la base Tanf, qu'il ne fallait pas dépasser Tanf, qu'il ne fallait pas aller jusqu'aux frontières irakiennes, il fallait même pas approcher Al-Tanf de 50 km à la ronde. Ils voulaient garder un espace soi-disant de sécurité, mais aussi, en fait, l'objectif de cette base, c'était de communiquer avec les terroristes de Daesh et Al-Nusra qui sont dans le sud. Or, en réalité, l'avancée de l'armée syrienne, aussi bien à l'est de Souaïda, en fait, et donc dans la steppe, et l'avancée dans le nord de Souaïda aussi, dans la steppe et vers l'est, jusqu'aux frontières irakiennes. Le fait, on se rappelle, il y a bien un mois, en fait, où l'armée syrienne a rejoint l'armée irakienne sur les frontières et qui ont sécurisé, qui sont montés ensemble, en fait, vers Al-Boukamal. Et aujourd'hui, l'avancée aussi de l'armée syrienne dans le sud de Deir ez-Zor aussi, qui descend vers Al-Boukamal, tout ceci fait que cette base, entre guillemets, en fait, elle étouffe complètement, elle est encerclée complètement, elle est coupée de ses alliés qui sont les terroristes qu'elle voulait nourrir. Et qui ont été en fait carrément balayés à l'est de Souaïda, puisque maintenant toute la partie à l'est de Souaïda qui est libérée jusqu'aux frontières irakiennes. Donc cette base est restée comme un petit une petite un petit quelque chose qui est un petit cancer, j'allais dire, mais qui est complètement coupé de toutes ses racines, et qui était de toute façon destiné à mourir. De plus, en fait, les terroristes qui y étaient, certains se sont rendus, d'autres se sont enfuis, ce qui fait qu'elle est complètement vidée de son contenu, de son sens. Et elle n'a pas plus d'intérêt pour les Américains, et ça a présumé ou ça présageait d'une confrontation violente que les Américains essayent d'éviter de toute manière avec l'armée syrienne. Donc je pense que c'est surtout cet aspect, mais surtout l'avancée de l'armée syrienne, de ses alliés de Hezbollah, des alliés de Hashd al-Sha'bi aussi, irakien, de l'armée irakienne, le fait que il y a eu vraiment pas seulement cette rencontre, mais une véritable coordination entre l'armée irakienne et l'armée syrienne et ses alliés, bien sûr, et toutes les forces qui soutiennent les deux côtés, donc nos amis iraniens, les amis russes, le Hezbollah et puis le Rassemblement populaire. Donc tout ceci fait que finalement, c'est comme comment dire, un petit, comme je disais, un petit cancer, mais qui est coupé de toutes ses racines et qui ne pourra plus vivre. Alors que les États-Unis disent vouloir se retirer de leur base militaire à Al-Tanf, des sources locales irakiennes
font état de la mobilisation des terroristes de Daesh dans 2 régions désertiques à Al-Anbar, depuis où ils compteraient lancer une vaste offensive contre les frontières syro-jordaniennes. Le danger persiste-t-il toujours? En fait, les Américains continuent à armer et organiser. Ils ne lâchent pas prise. C'est un côté qui est très important et qui est contraire aux intérêts, si on peut dire, aux intérêts des terroristes. Et puis de l'autre côté, il y a bien l'armée syrienne qui avance très fort avec tous ses alliés du Hezbollah et les forces alliées. Aussi bien les forces populaires que toutes les personnes qui se sont, enfin, tous les partis qui se sont mobilisés pour être aux côtés de l'armée syrienne. On appelle les forces alternatives, en fait, qui affluent l'armée syrienne. Donc, en fait, qui sont des Syriens et puis des gens qui se sont engagés auprès de l'armée ou dans des corps qui sont parallèles à l'armée mais qui sont sous sa direction de toute manière. Donc tout ceci fait que effectivement ils sont encerclés des 2 côtés, qu'ils auront peu de chances d'avancer. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est peut-être gêner l'avancée de l'armée syrienne et bon, c'est ce que cherchent les Américains de toute manière, à faire prolonger la guerre et faire prolonger la souffrance des peuples syriens et irakiens, en fait. Donc, mais je pense, de toute façon, ils seront défaits. Et aujourd'hui, l'armée syrienne avance très très fort, en fait, du côté de Deir ez-Zor et du côté de Raqqa. Il y a 15 villages du gouvernorat de Raqqa qui sont sous qui sont repris par l'armée syrienne et aujourd'hui sous le contrôle de l'armée syrienne, mais aussi tout le sud de l'Euphrate, de Deir ez-Zor jusqu'à Boukamal aussi, a été repris sous le contrôle de l'armée syrienne. Donc il y a aussi une dizaine de villages qui ont été repris sous le contrôle de l'État syrien et de l'armée syrienne. J'aime autant dire quand même qu'aujourd'hui, même à Deir ez-Zor, qui semble être un renfort des Américains, etc., à Deir ez-Zor, il y a des manifestations de la population qui soutiennent l'armée syrienne et qui demandent aux terroristes de s'en aller. Et donc il y a même un mouvement à l'intérieur de la ville de Deir ez-Zor qui repousse tous ces terroristes et qui donc appuie l'armée syrienne dans son mouvement. Alors les terroristes à Idlib, effectivement, Idlib devient un grand rassemblement de tous les terroristes d'Al-Nosra, sous la direction d'Al-Nosra, puisqu'il y a quelque temps, ils se battaient entre eux et Al-Nosra a battu les autres factions, Ahrar Sham et Fatah Sham. Ahrar Sham essentiellement, à Idlib, donc ils les ont soumis. Il y a manifestement aussi dans le nord d'Idlib, il y a des factions de Daesh et il est question aussi de faire al-bay'a les uns aux autres ou de se s'entretuer aussi. Ça c'est un point important, mais d'un autre côté, de plus en plus aussi, la population d'Idlib se rebelle contre les terroristes. Je disais aussi que j'ai vu que sur le chemin des cars qui partent à Idlib de Arsal, il y a quelque chose comme 110 cars aujourd'hui qui partent. Et ce n'est pas le tout. Il y a un nombre important de terroristes qui partent, mais avec une arme légère, comme d'habitude. C'est le deal en fait qui a toujours été appliqué. C'est avec un échange l'échange de personnes incarcérées. Et donc il y a 5 personnes, je crois, qui doivent être retournées à leur famille, hein,
mais des personnes du Hezbollah et de l'armée, en fait, tout compris, je pense. Ceci dit, c'est important de voir que effectivement l'armée syrienne et l'État syrien, mais aussi fait des efforts pour la réconciliation, que c'est sur le chemin ou avant de monter, ou même dans ces cas, il y a des comités de réconciliation qui montent, qui discutent avec les gens, qui les invitent effectivement à revenir à la raison et de reprendre le chemin de la patrie et puis une vie citoyenne normale et de se rendre. Donc ça c'est aussi un effort ultime de l'État syrien pour reprendre, en fait, recouvrer un peu la majorité des citoyens qui peuvent être récupérables, si j'ose dire. Mais ceci dit, d'un autre côté, il faut savoir que Idlib est en communication et elle est sur les frontières, enfin, ils ont une connexion avec les frontières turques, hein, et que ceux qui veulent partir partiront à partir de là et passeront par la Turquie. Je pense à tous les terroristes étrangers, européens, etc., qui veulent fuir. Donc la plupart d'entre eux, je pense, vont fuir. Et avant qu'il y ait une extinction totale de la totalité des terroristes dans le coin par le combat, je peux dire, décisif avec l'armée syrienne, hein, et les forces populaires alliées. Donc, bon, bah c'est quelque chose qui reste jusqu'à la fin de la libération de toute la Syrie. Et puis, je pense que aussi, parce que derrière ces gens, Al-Nusra et Daesh qui sont à Idlib, il y a la Turquie. Comme on sait que de toute façon, ce sont des outils, les terroristes sont eux-mêmes des outils, mais qui ne peuvent même pas décider de leur sort collectivement, j'entends, mais individuellement peut-être, hein, ils ont quand même une marge de liberté, mais collectivement, ils ne peuvent pas décider puisqu'ils reçoivent des ordres aussi bien des pays qui les financent, donc en partie la Turquie, le Qatar, l'Arabie Saoudite et les États-Unis, bien entendu, qui sont les maîtres des maîtres, hein. Donc en fait, ceci est lié à la position de la Turquie et donc aux différentes rencontres d'Astana. Et je pense que tout ceci, Idlib a été proposé comme une zone d'apaisement. On va voir ce que les prochains Astana et les mesures d'application de ces décisions d'Astana qui vont avoir lieu sur le terrain, ce que ça va donner. Mais vraisemblablement, de toute façon, ces terroristes vont s'assécher, je peux dire. C'est-à-dire, soit ils partent, soit ils se rendent, soit ils s'entretuent, mais il est certain que le peuple syrien, l'armée syrienne et l'État syrien et tous nos alliés, nous sommes tous déterminés à recouvrer la moindre parcelle de terre de la Syrie et surtout imposer le contrôle de l'État syrien sur toutes les parties de la terre syrienne. D'ailleurs, je voudrais rappeler quand même dans un discours que Tillerson avait annoncé, enfin avait dit il y a 2 jours, hier ou avant-hier, où il disait que les États-Unis tiennent à l'unité territoriale de la Syrie et à son unicité. Donc, bon, non, ceci dit, les Américains, ils disent parfois des choses et ils font le contraire. Mais le fait qu'ils le déclarent, ça montre aussi qu'il y a une avancée dans ce sens. Je pense qu'il y a aussi une avancée, enfin, le fait que la base Al-Tanaf soit aussi désengagée, je peux dire, ou les Américains soient désengagés de la base Al-Tanaf, ça montre aussi qu'il y a eu un certain accord avec la Russie là-dessus. Mais donc pour moi, ce n'est pas une information, c'est une supposition, hein. Mais je suppose que si ça a été fait, c'est que il y a eu un accord qui d'ailleurs n'a pas été rendu public jusqu'à présent. Mais bon,
tout ceci va rentrer dans l'ordre, et sur le chemin de rentrer dans l'ordre. Et les batailles restantes resteront des batailles plutôt politiques. On l'espère, hein. Voilà. Selon le journal britannique Mirror, Daesh s'est mis à menacer Donald Trump alors que les informations se succèdent sur l'abandon des terroristes takfiristes par leurs sponsors américains. Ce journal diffuse un message vidéo attribué à Daesh où un terroriste s'exprimant dans un anglais parfait menace de tuer Donald Trump qu'il traite de pharaon de notre temps. Est-ce que Trump est menacé par ses propres alliés? Écoutez, je n'ai pas vu cette vidéo, mais vraisemblablement c'est une mise en scène. Mais ça n'est pas étonnant, ou une mise en scène faite par les terroristes ou par certains terroristes. Ce n'est pas étonnant en fait que les terroristes puissent affirmer ça, puisqu'ils ont l'impression que Trump leur tourne le dos. Mais la réalité n'est pas tout à fait ça. Mais ils sont défaits et ça serait pas étonnant qu'ils s'attaquent un peu tous azimuts. Ils se sentent lâchés. Ce qu'il faut voir, c'est un peu entendre le discours des lamentations de ce qui s'appelle ou ceux qui se font appeler opposition syrienne, hein, n'est-ce pas, le Conseil dit national de transition, la coalition, tous ces gens qui sont vendus, ils n'arrêtent pas de pleurnicher que l'Occident les lâche, que les États-Unis les lâchent, que de toute façon ils ont été trahis par l'Occident, qu'on leur a donné plein de promesses, etc. Ça fait quand même quelques mois qu'ils n'arrêtent pas de se lamenter. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont laissé tomber ou se sont bagarrés entre eux et se sont insultés, et c'est quelque chose d'assez croustillant à voir, cette fameuse opposition qui voulait diriger le pays, qui finalement est en train d'insulter les uns aux autres, hein, pour des questions d'argent et pour des questions de... Et là, je veux dire, toutes ces bagarres interpersonnelles d'un côté et toutes les bagarres entre l'Arabie Saoudite, le Qatar, la Turquie, etc., ça fait tomber énormément de masques, hein. Ça montre la nature de tous ces gens et de tout ce mouvement et de tout ce qu'on a voulu nous faire croire à un printemps arabe révolutionnaire et qui n'est rien d'autre que la puanteur des esclavagistes et des tortionnaires et des impérialistes. Donc maintenant, je crois que les jeux sont clairs. Effectivement, les pays occidentaux et les pays impérialistes vont peut-être certainement souffrir aussi de la bête qu'ils ont créée et qu'ils ne savent plus ramasser. Donc, ils vont peut-être ramasser quelques tuiles. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, et c'est les Anglais, le Conseil, comment dire, le Conseil national en fait anglais a décidé à l'unanimité de déchoir de leur nationalité tous les Anglais qui étaient dans le camp des terroristes, dans les rangs de terroristes, hein, pour éviter qu'ils ne rentrent au pays. Et je tiens à rappeler quand même que c'est complètement contraire aux droits de l'homme de déchoir un citoyen de sa citoyenneté. Ça ne devrait pas exister. Donc l'Angleterre est le premier pays aussi, ils sont en train de faire de violations, non seulement la violation des autres pays, de la souveraineté des autres pays en envoyant des terroristes, il se met la pagaille, mais de l'autre côté, il déchoit des citoyens britanniques de leur nationalité, pour une raison quelconque, en fait, pour acte de terrorisme. Mais ça, c'est illégal. C'est contraire aux droits de l'homme.
Donc aussi une violation. La France a fait exactement pareil aussi. Ils ont voté à l'Assemblée nationale aussi en fait le fait de déchoir de leur nationalité les terroristes ou les Français qui ont été avec les terroristes à un moment donné en Syrie. Donc en fait, ils leur interdisent de rentrer chez eux. Mais alors qu'ils les ont envoyés en Syrie, ils veulent le faire et qu'ils se fassent tuer. Ils vont sans doute les envoyer ailleurs. Et d'ailleurs, l'autre jour, il y avait un article qui se posait la question, un journaliste qui se posait la question, après Daesh, où vont être transplantés les Daesh, les terroristes eux-mêmes, ils vont être ailleurs, qu'ils ont fait des problèmes aussi en Inde, donc ils transportent ces gens d'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre pour semer le chaos dont est friande la politique américaine, puisqu'ils estiment que le chaos est comment dire, c'est le chaos inventif et créateur.